Contrôler l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. Ils doivent être suffisamment propres pour ne pas gêner la visibilité. Et bien sûr être en bon état. Qu'appelle-t-on un angle mort? Il s'agit d'une zone qui se situe en dehors du champ de vision des rétroviseurs. Ils sont représentés ici en rouge. Quels sont les trois principaux dangers représentés par les angles morts? Ces dangers sont le risque d'accident, la gêne ou le défaut ou manque de visibilité. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Tout simplement pour éviter que celui-ci gèle. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques arrière. Celui-ci ne doit comporter ni déchirure, ni hernie. À l'aide de la notice d'utilisation ou de la plaque indicative située sur le véhicule, indiquez les pressions préconisées pour ce véhicule. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage est dû à l'apparition d'une pellicule d'eau sous le pneumatique lorsque celui-ci n'arrive plus à évacuer l'eau. La conséquence est tout simplement la perte d'adhérence. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants droits, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Il y a 3 clignotants de chaque côté, un devant, un derrière et un sur le côté que l'on appelle répétiteur latéral. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? En clair, qu'est-ce que cela veut dire si ça clignote plus vite? En fait, si le clignotement est plus rapide, cela signifie que l'une des ampoules est grillée.
Les deux autres encore en fonction se mettent alors à clignoter plus rapidement. Quand les utilise-t-on? On les utilise pour avertir lors des changements de direction ou lors des arrêts et des départs. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau de liquide d'assistance de direction. Attention, il n'y a pas de liquide de direction assisté sur cette voiture. En effet, le système est électrique. Le jour de l'examen, il faudra donc le signaler à l'inspecteur qui passera alors à une autre question. Montrer où se trouve la batterie du véhicule. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie? La batterie n'est finalement qu'une grosse pile. Elle se décharge si on laisse allumer un appareil électrique alors que le moteur est éteint. Il peut s'agir des feux, de l'autoradio ou tout autre appareil électrique. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? En fait, on a deux possibilités. Soit on remplace la batterie par une batterie neuve, soit on connecte la batterie en panne à la batterie d'un autre véhicule par l'intermédiaire de câbles. On branche les plus ensemble et les moins ensemble. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop avec l'assistance de l'accompagnateur. Attention, le jour de l'examen, l'élève devra demander au moniteur d'appuyer sur la pédale du frein. Quelle est leur utilité? Les feux de stop servent à indiquer aux véhicules qui nous suivent que nous allons freiner ou que nous sommes en train de freiner. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? On risque tout simplement la collision avec le véhicule qui nous suit. Montrer l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? On le complète avec une huile de même type, c'est-à-dire pour moteur essence ou diesel. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Il y a un risque de détérioration ou de casse moteur. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Pour ce faire, on les soulève un à un pour vérifier l'état du caoutchouc. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? En cas de pluie, les balais laissent des traces, ou font du bruit, ou évacuent partiellement l'eau. Avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise? Il convient de le dégager totalement. Profitez-en aussi pour dégager le toit, qui risquerait d'amener la neige sur le pare-brise en cas de freinage. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec le moteur chaud? On a un risque de brûlure car le liquide est sous pression à cause de la montée en température. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Le liquide de refroidissement sert à refroidir le moteur. En cas de manque de liquide, le moteur va donc chauffer. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Avant de sortir faire la vérification, il faut d'abord les allumer en tournant le bout de 2 crans en avant. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? On a principalement deux conséquences. Soit une mauvaise vision vers l'avant, soit le risque d'éblouissement des autres usagers. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? On a d'une part la diminution de l'éclairage et d'autre part le risque d'être confondu avec un véhicule 2 roues.
contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Il y a 3 clignotants de chaque côté, un devant, un derrière et un sur le côté que l'on appelle répétiteur latéral. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? En fait, si le clignotement est plus rapide, cela signifie que l'une des ampoules est grillée. Quand les utilise-t-on? On les utilise pour avertir lors des changements de direction ou lors des arrêts et des départs. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Celui-ci ne doit comporter ni déchirure ni hernie. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage est dû à l'apparition d'une pellicule d'eau sous le pneumatique lorsque celui-ci n'arrive plus à évacuer l'eau. La conséquence est tout simplement la perte d'adhérence. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? La conséquence est une usure anormale et rapide du pneumatique. En règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression? On effectue cette opération lorsque le pneumatique est froid. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Avant de sortir, on les allume en tournant le bout de 2 crans en avant, puis l'anneau de 1 cran en avant. Dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise par temps de brouillard ou de neige. Peut-on les utiliser par temps de pluie? Non, car cela risquerait d'éblouir les usagers derrière nous. Contrôler l'état et la propreté du pare-brise. On ne doit y trouver ni impact, ni fissure. Est-il possible de faire réparer un impact? Si oui, par qui? Oui, il est possible de faire réparer un impact si celui-ci n'est pas plus grand qu'une pièce de 2 €. Il faut alors faire appel à un spécialiste. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. La commande se trouve sur la console centrale. Le fonctionnement des feux de détresse consiste en l'allumage simultané de tous les clignotants. Quand les utilise-t-on? On les utilise en cas de ralentissement important ou pour signaler le véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? En clair, qu'est-ce que cela veut dire si ça clignote plus vite? En fait, si le clignotement est plus rapide, cela signifie que l'une des ampoules est grillée. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard avant. Tout d'abord, on doit les allumer. Dans quel cas peut-on les utiliser en complément des feux de route? On peut les utiliser en complément des feux de route la nuit, hors agglomération, sur route sinueuse. Dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise par temps de brouillard, en cas de chute de neige ou de forte pluie, ainsi qu'en complément des feux de route sur route sinueuse. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des 2 feux à l'avant du véhicule. L'accès aux ampoules se fait par derrière. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Il ne faut pas la tenir avec les doigts. Il est préférable de la prendre par la partie métallique ou alors d'utiliser des gants. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Tout d'abord, on les actionne en tournant le bout 2 fois en avant, puis en poussant vers l'arrière. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? On l'utilise pour avertir de son approche.
Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants, appelés aussi catadioptres. À noter qu'il y a deux plaques d'immatriculation, une à l'avant et une à l'arrière. Quant au dispositif réfléchissant, il n'y en a qu'à l'arrière. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Ils servent à rendre visible le véhicule la nuit. Quel dispositif est obligatoire pour rendre la plaque d'immatriculation arrière lisible la nuit? Il s'agit de l'éclairage. Une plaque d'immatriculation arrière à fond blanc est-elle autorisée? Oui, elle est autorisée. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Il faut tout d'abord arrêter le moteur et veiller à ne pas faire déborder le carburant. Il est aussi interdit de fumer ou d'utiliser son téléphone portable. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Avant tout, on les allume en tournant le bout d'un cran en avant. Quand les utilise-t-on? On les utilise de nuit pour circuler dans une agglomération éclairée, pour s'arrêter ou stationner sur la chaussée en agglomération lorsque la chaussée n'est pas éclairée, et hors agglomération lorsque les circonstances l'exigent. Vérifiez le contenu du coffre. Le jour du permis, on ouvre le coffre et on fait un inventaire rapide de tout ce qu'il s'y trouve. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Dans cette situation, il convient d'augmenter la pression des pneumatiques si nécessaire et de régler les feux avant. Montrez où se trouve la roue de secours ou en son absence la bombe anti-crevaison dans le véhicule. La roue de secours se situe à l'arrière de la voiture. Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter le réchauffement voire l'éclatement du pneumatique, pour éviter l'aquaplanage et ne pas augmenter la consommation de carburant. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. Pour les allumer, il suffit simplement d'enclencher la marche arrière. À quoi servent-ils? Ils servent à avertir les autres usagers de son intention de reculer et à éclairer la zone de marche arrière la nuit. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? On a un risque de perte partielle ou totale de l'efficacité du freinage. Que faire en cas de baisse importante du niveau de liquide de frein? Ce niveau n'est pas censé beaucoup baisser. Si tel est le cas, c'est qu'il y a certainement une fuite dans le circuit de freinage. Il faut alors très rapidement contacter un garagiste ou un spécialiste. Montrez une valve de gonflage d'un pneumatique. Quelles sont les vérifications à effectuer au niveau des flancs d'un pneumatique? Celui-ci ne doit comporter ni déchirure, ni hernie. En règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans? Il doit être placé à l'arrière. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'arrière du véhicule. L'accès aux ampoules se fait par derrière. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène?
Il ne faut pas la tenir avec les doigts. Il est préférable de la prendre par la partie métallique ou alors d'utiliser des gants. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle du niveau se fait au moyen de la jauge. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? On l'effectue sur un plan horizontal avec le moteur froid. Où doit se situer le niveau de l'huile? Il doit se situer entre le minimum et le maximum. Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? On a une mauvaise vision vers l'avant, le risque d'être moins bien vu et le risque d'éblouissement des autres usagers. Effectuer un appel lumineux. Pour effectuer un appel lumineux, on tire la manette vers soi. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation, appelé aussi carte grise. En général, on place la carte grise dans le pare-soleil ou dans la boîte à gants. Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour actionner le clignotant droit, on monte simplement la manette. Que vous indique un voyant de couleur verte? Dans les voyants verts, on peut trouver les feux de brouillard avant, mais aussi les clignotants. Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour actionner le clignotant gauche, on pousse la manette vers le bas. Mettez le système de chauffage sur la position air froid. La commande se trouve sur la console centrale. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Pour monter l'appui-tête, on le pousse simplement vers le haut. Pour le descendre, on le tire vers le bas tout en appuyant sur le bouton latéral. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Le bloc optique, c'est tout simplement l'ensemble des phares à l'avant du véhicule. En particulier ici, on parle des feux de croisement. On peut être amené à baisser la hauteur des feux, notamment lorsque l'on transporte une charge importante dans le coffre. En effet, le transport d'une charge importante dans le coffre aura pour effet de déséquilibrer la voiture, risquant ainsi d'éblouir les usagers devant nous. La commande, sous forme de molette, se situe sur la gauche du volant. Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. La boîte à fusibles se trouve sous le volant du côté gauche. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour allumer les feux de croisement, on tourne le chapeau 2 fois en avant. Pour les éteindre, on tourne 2 fois en arrière. Vérifiez la présence du constat amiable. On le place généralement dans la boîte à gants.
Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. Montrez la commande des feux de détresse. La commande se trouve sur la console centrale. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. La commande se trouve sur la console centrale. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. On l'actionne en tirant la manette des essuie-glaces vers soi. Cela a pour effet d'entraîner quelques allers-retours d'essuie-glaces. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour l'actionner, on tourne le bout d'un cran en avant. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Le voyant rouge indique une anomalie de fonctionnement ou un danger. Il convient alors de s'arrêter immédiatement. Montrez où se trouve la commande de réglage de la hauteur du volant. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. Pour l'actionner, on tourne le bout de 2 crans en avant et on maintient la position quelques secondes, le temps que le liquide arrive. Le balai d'essuie-glace effectue alors quelques allers-retours. Montrez tous les volets d'aération du véhicule permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Il existe plusieurs sorties d'aération, mais celle possédant des volets se situe sur le devant du tableau de bord. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. La commande se trouve sur la console centrale. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. La commande se trouve sur la console centrale. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité, appelés aussi airbags, dans la voiture. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Pour les actionner, on baisse la manette. Plus on la baisse, plus les essuie-glaces iront vite.
Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. Que vous indique un voyant de couleur orange? Il signale au conducteur un élément important mais non dangereux. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température, signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour les actionner, on tourne le bout d'un cran en avant. Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. La commande se trouve sur la console centrale. Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Avant de mettre les feux de brouillard, il faut d'abord être au moins en feu de position. Ensuite, pour mettre les feux de brouillard arrière, il faut tourner l'anneau. Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Avant de mettre les feux de brouillard, il faut d'abord être au moins en feu de position. Mettez la commande du chauffage sur air chaud. La commande se trouve sur la console centrale. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. On trouve ces buses au niveau du pare-brise, sur le devant du tableau de bord, ainsi qu'au niveau des pieds. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pour ce faire, on tire la languette située derrière le rétroviseur vers le bas. Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore. Elle se situe au milieu du volant. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Quand l'utilisez-vous? Le voyant est orange. On utilise les feux de brouillard arrière par temps de neige ou de brouillard. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. La commande se trouve sur la console centrale. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Avant tout, il faut allumer les feux de croisement en tournant le bout de 2 crans en avant. Puis on allume les feux de route en poussant la manette vers l'arrière. Que vous indique le voyant de couleur bleue? Il indique l'allumage des feux de route. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur.
Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. En général, on place l'attestation dans le pare-soleil ou la boîte à gants. La vignette, quant à elle, se situe sur le pare-brise, en bas à droite. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale